à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve pour continuer notre petit album de naissance garçon. Donc, je reprends mes pages. Nous avions fait la première page avec une cascade. La deuxième page avec 4 petits carrés, petits rabats, un petit livret dans une pochette. La troisième page avec 2 petits livrets, 2 cartes. Et on va donc faire la 4e page avec la 5e page, puisque ce sera un ensemble. Pour faire donc cette page, il va vous falloir un morceau de papier décor de 14 sur 14, oui c'est ça. Il va même vous en falloir, alors est-ce qu'il faisait 14 aussi? Il va vous falloir 1, 2, 3 papiers décor de 14 sur 14. Il va vous falloir un morceau de cardstock, alors de 15,5 sur 14. Il vous en faut 2. J'ai pris une image, alors je vais faire l'autre, une image que j'ai coupée en 2 pour faire une déco. Alors je vous ai dit qu'il vous fallait, alors attendez, je vais faire comme ça. Donc, on a nos 2 rabats. Il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés de 14 sur 14. Il vous faut un morceau de cardstock. Non, 2 morceaux de cardstock de 11 par 9. Deux papiers décor de 9,5 par 8,5. Donc ça va avec ça. 2 bandes de papier décor de 14 sur 5 et 2, 3, 4, 5. J'ai fait 6 découpes pour mes espaces photos. Donc on va commencer en prenant donc nos morceaux de cardstock. Alors je vais faire de la place, je prendrai au fur et à mesure. Donc on va prendre nos morceaux de cardstock qui font 15,5 par 14,5. Vous allez tracer un pli de 1 cm sur un côté, pareil pour l'autre, un pli d'1 cm sur le côté. Ce sont 2 pages qui vont venir donc comme ceci. On va faire vraiment, on va monter les 2 pages en même temps, hein. On va former nos plis.
prête 2 petits rabats. Je vais prendre mes 2 carrés de 14, 2 carrés de 14 sur 14 et je vais venir donc les coller sur chaque rabat. Je vais prendre mon image que j'ai donc coupée en 2 à la même taille bien sûr et je vais venir donc la coller alors je vais même, on mettra même, je pense que je vais mettre carrément tout au bord. Ça nous donnera donc ceci. Donc on va déjà coller tout ça. Mais avant de les coller, je vais venir faire je vais venir donc couper en biais mes languettes de collage. Je vais arrondir mes 2 rabats pour rester toujours dans le même style que les autres pages. Je vais arrondir mon image, pas sur le milieu mais sur l'extérieur. Et je vais arrondir donc mes carrés côté intérieur. Donc je vais déjà coller tout ça. Donc je colle bien au bord du milieu mon papier décor. Et je colle mon image de la même manière, mais il faut que j'arrondisse aussi parce que comme j'ai arrondi ma page, il faut que je l'arrondisse. Également donc sur le milieu pour que ça fasse joli. Et je vais le coller donc aussi bien à bord sur le milieu. Donc je le centre en mettant bien bord à bord sur le milieu. Je fais pareil de l'autre côté. On va retourner nos 2 rabats. J'avais prévu de mettre papier décor, donc de 14 sur 14. J'avais prévu de mettre, donc ça c'est sur la page du milieu. J'ai prévu donc 2 petits rabats. Que je vais peut-être mettre un petit peu en décalé. Non, c'était pour ici. Je voulais les faire se chevaucher. Donc, ici, et ici, j'avais prévu donc de faire 2 petites pochettes. Donc de chaque côté où on viendra
mettre quelque chose dedans que je n'ai pas préparé d'ailleurs. Je viens de me rendre compte. On fera ensemble. Alors, je voulais déjà, mes motifs, vous voyez, ça fait des vagues. Donc, je voulais déjà découper en suivant les vagues pour mes deux pochettes. Donc, comme ceci. Je fais pareil pour l'autre côté. Alors, sauf que j'ai pas... Bah écoutez, c'est pas bien grave si elles n'ont pas la même taille. Après tout, ce n'est pas grave. Comme ceci. Alors, on va arrondir les angles de chaque côté. Je vais arrondir le coin gauche de ma petite pochette, comme ceci, et je fais pareil de l'autre côté. Je vais donc coller mon papier décor. Je centre et je vais mettre de la colle ici, que sur les trois côtés, pas là où j'ai les vagues, pour former donc ma petite pochette. Je viens mettre bien bord à bord sur le papier décor. Je vais venir mettre donc un espace photo. Alors, je vais venir mettre mon espace photo en le centrant et en le passant un petit peu sous la pochette. Donc il me faudra un espace photo de l'autre côté. Donc je prends mon espace photo et je le colle. Je soulève un petit peu ma pochette, juste pour positionner donc mon espace photo. Je vais tamponner toujours avec le même tampon au milieu de mon espace photo. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, donc j'ai fait mes deux rabats. Je vais prendre mes pages et je vais venir donc... Alors, il faut que j'arrondisse. Je vais arrondir côté
bande de collage, puisque mes pages sont arrondies. Alors j'aurais peut-être dû le faire avant, parce que ça, maintenant c'est un petit peu épais. Ouais, j'y suis pas. Alors ce que je vais faire, eh bien écoutez, je vais tout simplement faire à la main et je regarderai par rapport à ma page, je reprendrai s'il le faut. Donc je vais mettre de la colle sur ma languette de collage. Et donc je vais mettre bien bord à bord. Alors je vais reprendre mon petit coin ici et je vais venir coller donc mon deuxième rabat de l'autre côté de la même manière. Comme ceci. J'avais envie de mettre du ruban là. Oui, à côté, je vais mettre donc un morceau de ruban ici et ici. Donc je vais le mettre avec du double face. Mes petits livrets sur le dessous pour être un petit peu plus stable. Les cartes aussi, je remettrai après. Voilà. Donc je viens mettre mon double face. Donc je prends à peu près au milieu. Je fais pareil donc de l'autre côté. Et je vais venir donc coller mon ruban dessus. Donc j'enlève l'opercule. Et je fais pareil donc de l'autre côté. On va s'occuper donc de l'intérieur. Alors, donc, on a deux papiers décor. Deux papiers décor. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit un, mais c'était deux. Deux papiers décor. Alors, je vais... ah oui, j'ai oublié de découper pour arrondir. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc, deux papiers décor pour le milieu. Et on va avoir donc nos petits rabats, donc les deux petits morceaux de cardstock de 11 sur 9, où on fait un pli à 1 cm, je forme le pli, je biseaute, donc il y en a un qui viendra là, le deuxième viendra de l'autre côté. On va déjà mettre notre papier décor.
Je vais arrondir également. Donc, j'arrondis. Je mets mon papier décor. Donc, j'arrondis d'à côté. Comme ceci. De l'autre côté, alors, de l'autre côté, non, j'ai dit que je ne mettais rien, mais je voulais mettre donc un espace photo ici, un espace photo ici. De l'autre côté, c'est un espace photo, donc je vais tout de suite tamponner. Donc, je vais également mettre mon papier décor, arrondir et mettre mon papier décor sur mon deuxième petit rabat. Et je voulais donc centrer ces petits rabats. Alors, je vais mettre de côté sur mes deux pages. Donc, pour faire ceci, alors, je vais mesurer. Donc, j'ai 14 moins 10, donc ça fait 4. Donc, il faut que je mette mon rabat à 2 cm. Donc, je vais faire des points de repère à 2 cm du bord du papier décor. 2 cm. 2 cm. Je vais me faire des petits points de repère également dans l'autre sens. Ça fait 4, non, ça fait 5, donc 2,5. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, attendez. Donc, avec un cutter. Alors, où est mon cutter? Il est là. Je vais venir faire une fente de mon premier point de repère. Alors, je vais me mettre debout pour voir bien comme il faut ce que je fais. Donc, de mon premier point de repère jusqu'au deuxième, je vais gommer mes petits points de repère. Et je vais venir donc mettre de la colle sur ma languette et je vais enfiler donc ma bande de collage dans la fente que je viens de faire. Donc bien bord à bord. Donc j'enfile jusqu'au pli. Il faut que mon pli arrive bien comme il faut et je colle. Alors j'ai mis un peu trop de colle, on va tout de suite la retirer. Donc comme ceci. Je vais arrondir les angles de ce côté-là, donc de ce côté-là. Je vais coller donc mon espace photo en dessous,
comme ceci. Voilà, pour qu'une fois que mon rabat est fermé, je ne vois pas l'espace photo du dessous. Donc je viens le mettre bien bord à bord du pli en le centrant. Je le colle. Je viens tamponner toujours ma petite photo au milieu. Et je viens coller le tout donc sur ma page. Je vais faire pareil donc de l'autre côté, de la même manière, sauf en sens inverse pour mon rabat. Voilà, il ne me reste plus qu'à mettre quelques petites décos. Donc je vais chercher de la déco et je reviens de suite. Voilà, j'ai trouvé donc la déco que je voulais mettre. Donc sur mes petites pochettes, j'ai des petits pieds comme ça. Donc je vais mettre des petits pieds. Sur ma petite pochette, mon petit rabat, j'ai un petit canard en feutrine et une petite voiture que je vais coller. Et j'ai également un petit baby que je vais venir coller dessus, Maya. Je vais faire de l'autre côté un petit peu de la même manière. Alors j'ai perdu un petit baby. Il est là. Voilà pour l'intérieur. Ça suffit. Je n'aime pas quand c'est trop chargé, surtout que la personne à qui je vais l'offrir pourra mettre des petites étiquettes avec des petits sentiments. Donc, pour l'intérieur, c'est bon. Et pour l'extérieur, est-ce que j'ai des petits boutons? Je rajouterai bien des petits boutons. Je vais mettre des petits boutons comme ceci, juste pour habiller un petit peu. Voilà, comme ceci.
et ce sera tout. Donc je colle mes petits boutons. Voilà, et nos 2 pages sont terminées. On va continuer avec la page suivante. Donc, la page suivante, j'ai décidé. Dans les pochettes, j'ai oublié, dans les pochettes, là, je viendrai découper 2 tags où vous faites 2 cartes. Je verrai avec les chutes que j'ai quand j'aurai fini toutes les pages. Donc, dans pour les 2 pages suivantes, alors j'ai décidé de faire deux cascades pour pouvoir réutiliser. Donc, quand je fais mes découpes de photos, j'ai donc des petites cartes comme ça. Et j'ai décidé de les utiliser pour en faire des cascades. Donc, vous savez que je n'aime pas gâcher le papier. Donc, on va faire 2 cascades. Donc, il vous faudra déjà 2 morceaux de papier décor de 14 par 14. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes et 6 cartes pour la cascade. J'ai une languette donc de 29,7 sur 6,5 pour faire mes cascades. On va déjà commencer par faire une cascade. Donc je mets de côté le deuxième que je ferai hors caméra, comme ça prendra pas trop de temps puisque ça sera exactement la même chose. On va déjà venir faire des plis dans notre grande languette. Donc on fait déjà un pli à 3 cm. Et après un pli tous les centimètres. Donc 6 fois puisqu'on a 6 photos. On va venir donc faire nos plis. Alors, j'avais pris ce papier décor pour ma languette que je couperai donc à 3 cm. On s'en occupera après. On va déjà coller donc nos petites cartes. Donc mes petites cartes font 9 sur 5 sur 6, 9 sur 6. Donc je vais commencer déjà par alors là il y a des fonds, donc je vais coller du papier blanc là où il y a des fonds. Sur les deux là, je vais tamponner ma petite photo qui est là.
c'est bon. Et là, je vais venir donc poser du papier blanc. Alors, est-ce que ça suffit? Ça suffit. Donc, je vais coller mes petites cartes sur mon papier et je découperai pour pouvoir faire mon tamponnage de ma petite photo. Sauf que je suis en train de prendre la bande. Je suis en train de prendre la bande qui va me servir pour la deuxième cascade. Donc je vais prendre autre chose. Alors dans ce sens-là, ça va pas. Je prends une chute de papier blanc. Je colle. Je vais faire encore une. Voilà, je vais découper. Voilà, donc je vais tamponner mes petites cartes que je viens de mater en blanc pour pouvoir faire mon tamponnage. Et je vais venir donc coller mes petites cartes sur mes plis. Alors, je vais regarder comment je vais les mettre. Voilà, je vais les mettre comme ça. Donc je vais prendre la dernière. Donc je vais me faire un petit point de repère sur le milieu, donc à 4,5. Je me fais un point de repère sur le milieu à 3,25 pour poser ma première carte. Je vais mettre de la colle donc sur le premier centimètre. Donc vous avez les 3 cm et après 1 cm. Donc je mets de la colle. Et donc je viens. Alors sauf que je ne l'ai pas fait dans le bon sens. Mais si. C'est moi qui allais coller dans le mauvais sens. Donc j'aligne contre le pli. Et au niveau de mes points de repère, et comme ça, ma première carte est centrée. Alors je veille à ce que elle soit bien droite et je vais pouvoir coller donc toutes mes autres cartes en remontant, en les alignant par rapport à ma première carte.
voilà, j'ai donc collé toutes mes cartes. Je vais regarder, je vais placer donc ma cascade au milieu. Et donc je vais couper ma languette. Alors je vais mettre, on va mettre un demi-centimètre du bord et je vais couper donc ma languette à 13. Donc je vais faire un petit point de repère à 13. Je vais arrondir ma languette et je vais prendre un papier décor. Je vais regarder ce que j'ai comme chute. À côté, je vais couper donc celle-ci. Donc, si on a, j'ai dit 13, je crois. Oui, 13, donc 12,5 sur 6. J'arrondis. Je colle. Je ne vais pas mettre de ruban. Je vais coller donc ma languette. Alors elle est un peu plus large, mais en fait je vais mettre de la colle donc sur les 3 cm. J'ai bien envie d'arrondir mes angles. Donc je vais reprendre mon album. Je vais arrondir les angles de mon papier décor côté extérieur. Je colle. Je prends donc ma cascade. Je viens mettre de la colle donc sur la languette des 3 cm. Je vais chercher le milieu de ma languette. Donc 14, ça fait 7. Alors le milieu 6,5, donc ça fait 3, 25. Alors je vais prendre et donc je vais aligner mes 2 points de repère pour que ma languette soit bien sur le milieu. Et quand je replie, ma languette est bien à l'endroit. Je viens donc prendre ma cascade. Et je vais venir donc coller ma languette bien bord à bord par rapport à
mon papier décor en laissant au-dessus 0,5. Alors, je vais faire un petit point de repère. On a dit 0,5. Je mets de la colle sur 1 centimètre sur le bout de ma languette. Alors, je suis à l'endroit, oui. Je m'aligne sur mes points de repère au-dessus. Je m'aligne sur le papier décor. Je colle. Alors, ça a glissé. Alors, je vais le remonter quand même un peu. Ouais, c'est 0,5 depuis le haut de la page. Voilà, pour que ce soit bien centré. Alors, on va pas la faire fonctionner tout de suite le temps que la colle prenne. Je vais faire l'autre côté hors caméra et je reviens vers vous. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker si vous avez aimé. Vous pouvez également venir nous rejoindre sur le groupe de Help Création sur Facebook, où l'on partage nos créations. Et je vous dis à très bientôt pour finir notre album. Bye bye.